Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mercredi 28 juillet 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc pour le coup, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Et puis si vous le souhaitez, bien sûr. Pour une consultation privée, il y a en barre d'infos toutes les informations nécessaires, que ce soit le lien direct pour le site ou alors mon adresse mail. Si vous avez une question, par exemple. Alors, je mélange les cartes et on va regarder ça. Alors, votre énergie principale, on va dire. Ok, attention, vous pouvez être assez têtu ou faire face à quelqu'un qui l'est. Quand je dis têtu, ça peut être, oui, voilà, je suis entêtée, c'est ça que je veux, c'est pas autrement. Du coup, j'arrive pas à sortir de quelque chose. Enfin, c'est compliqué et c'est pas forcément positif. C'est pas juste je me bats pour ce que je veux, c'est plus... justement, j'arrive pas vraiment à me battre et ça peut être assez dur. Pour certains, il peut y avoir aussi une grande impatience, bien sûr. Vous avez besoin de sortir de ce qui ne va pas, ça c'est clair. Vous en avez besoin de faire bouger les choses, vous avez besoin de sortir de ce qui ne vous ressemble plus, ce qui vous convient plus, ce qui vous fait pas vibrer, vous avez envie de plus, vous avez envie de changement finalement, c'est tout simplement ça. Vous avez envie de changement, vous avez envie de voir autre chose. Pour passer ce défi, il va falloir accepter d'arrêter là. C'est incroyable, j'ai l'impression que ces derniers temps, j'ai les mêmes messages qui ressortent, que ce soit ici, donc pour les énergies du jour, ou que ce soit pour les messages sur Instagram. Il y a cette idée de cycle qui se termine. Alors, vous êtes peut-être beaucoup à être dans ces énergies-ci, ou alors il y a vraiment quelqu'un là sur qui je dois insister sur ce message, ou quelqu'un qu'il faut un petit peu secouer là pour le coup. Mais il y a vraiment cette idée de, ok, vous voulez quelque chose, et bien faites, protégez ce que vous voulez. Et c'est pas juste le protéger comme ça, le mettre dans une petite cage. C'est vraiment le vivre, l'affirmer, le dire. Enfin, c'est très très important ici. Sinon, évidemment, les choses resteront bloquées comme ça. Ça avancera pas tout seul. Pour moi, ici, ça avance vraiment que par vous. Donc, c'est à vous, ici, d'agir et de faire les choses. Peut-être que vous vous dites, oui, mais ça fait un moment que, soi-disant, je suis en fin de cycle, j'arrive pas à sortir de ça. Ça fait un moment qu'on me dit que les choses doivent bouger et que, je dois passer à autre chose et quelque chose de mieux. Mais lorsqu'on vous dit ça, c'est pour vous faire... vous responsabiliser, passer à l'action, justement. C'est pas juste, super, les choses vont se faire, vous passez à autre chose. Non, c'est faites-le par vous-même. C'est très très important. Alors, vous allez peut-être réussir à envisager quelque chose, à y réfléchir clairement. Pour certains, ce n'est pas vous dont on parle avec cette reine d'épée, mais plus d'une personne, d'un signe d'air, par exemple, Balance, Gémeaux, Verseau, c'est possible. Mais puisque vous avez besoin ici de réfléchir pour mettre en place vos idées, pour moi, c'est plus de vous ici dont on parle, avec ce besoin-là. Non seulement de prendre des décisions, mais de les appliquer, de les mettre en place. C'est quelque chose que vous allez réussir à faire petit à petit, mais pas forcément pile aujourd'hui, ça dépendra des personnes. En plus de ça, avec cette carte, on voit justement que vous pouvez perdre espoir, perdre patience, ne pas savoir comment faire les choses, douter, vous poser des questions, ne pas saisir votre chance, ne plus trouver votre route, votre voie. Il y a vraiment cette idée avec l'étoile de quelqu'un qui peut être un petit peu perdu tout simplement, puisque pour moi l'étoile c'est un guide. Donc attention pour cette journée. Vous pouvez ne plus savoir où donner de la tête. Votre énergie sentimentale,
vous essayez vraiment de tout faire à la fois. Vous essayez de tout donner, de retrouver un certain équilibre dans votre vie sentimentale. Alors, je vous dis vous, mais bien sûr, puisque c'est relationnel, hein, sentimental, ça peut être la personne face à vous également qui agit ainsi, qui ressent les choses de cette façon, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous impacte. Il y a cette idée aussi, voilà, il y a quelque chose comme plusieurs choses à la fois avec la 2 de denier. Alors, il peut y avoir 2 relations, c'est possible, mais c'est plus quelque chose ici qui serait, on va dire, en votre faveur. Mais il y a vraiment cette idée de je fais plusieurs choses, je fais plein de choses à la fois. Je suis très occupée. Et c'est pas forcément 2 choses comme 2 personnes, une personne avec qui c'est officiel et l'autre non. Non, ça peut être, ok, j'ai réussi à retrouver un équilibre dans ma vie sentimentale au niveau financier, au niveau professionnel aussi. Par exemple, si vous aviez beaucoup travaillé pendant un temps et mis de côté votre histoire d'amour, et bien voilà, vous pouvez vous y replonger à fond. Il y a aussi cette idée de peut-être que les finances du couple, les finances du foyer ici, ça n'allait plus. Eh bien, c'est en train de se remettre en place correctement puisqu'il y a cette idée d'équilibre avec les disques ici qui font référence aux deniers. Et donc, les deniers, c'est votre vie financière. Pour moi, c'est plutôt encourageant. Vous vous posez quand même des questions. Hein. Je ne sais pas si c'est au niveau des finances ou du travail ici. Peut-être les deux. Les deux peuvent être liés, mais pas forcément. Vous pouvez avoir un travail où tout se passe bien, gagner pas mal d'argent et quand même avoir des problèmes financiers à côté. C'est selon vraiment plein de choses. Et là, vous pouvez vous poser des questions, avoir peur, vous creuser la tête. Moi, je vois quelque chose qui n'est pas forcément stable. Vous commencez quand même à reprendre confiance en vous au niveau professionnel. Si ce n'est pas confiance en vous avec un bon plan, on va dire, d'attaque, ça peut être une personne en face de vous, vous voyez, quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui va vous faire du bien ici. Ce conseiller là, c'est pas forcément votre mentor, quelqu'un qui est face à vous, en tout cas pour l'être. Ça peut être de par des livres pour certains, vous pouvez vous intéresser à plein de choses, vous pouvez chercher des solutions auprès de cette personne, même si c'est un écrivain que vous appréciez, une personne qui s'y connaît dans ce domaine, une personne qui peut même vous encourager tout simplement, même sans que ce soit exactement par rapport à votre domaine professionnel, mais que ça se répercute dedans. Il y a vraiment cette idée de ok, je vais pouvoir mettre mes idées en place parce que soit je suis bien conseillée, soit parce que moi-même j'ai assez confiance en moi et appris assez de choses ici pour pouvoir agir, mettre des choses en place, faire, être consciencieux, être à fond dans mon travail finalement. Donc ça c'est super. Il y a aussi une idée d'apprentissage pour certains. Enfin, il y a quelque chose comme, pour moi, le roi de bâton, c'est une personne qui est très éduquée. C'est pas forcément de l'apprentissage comme le roi d'épée, mais il y a vraiment, l'éducation, quelque chose comme ça qui ressort. Donc ça sera peut-être pas apprendre comme ça, lire une multitude de livres, mais ça sera peut-être au niveau de votre façon de faire, quelque chose de bien plus global qui pourrait vous aider ici dans votre vie professionnelle. Enfin, vous verrez exactement ce que c'est. Attention dans le domaine amical, par contre ça peut être mitigé. J'ai bien fait la distinction entre le sentimental et amical. Peut-être que vous savez plus où vous en êtes. Peut-être qu'il y a des personnes en face de vous ici qui ne sont pas forcément ce qu'elles montrent. Il y a peut-être des choix à faire au niveau de votre vie amicale, des décisions à prendre. Et ça peut être très important. Je ressentais le besoin ici de poser cette question. Donc à mon avis, c'est quand même nécessaire de se pencher là-dessus pour les personnes qui sentiraient que voilà, le message est pour eux. Je pense que je vais m'arrêter là, ça fait quand même pas mal de cartes, avec ce tarot en tout cas.
Pour le tarot, d'ailleurs, c'est le lunasol, je vous le dis, parce que parfois j'ai la question et qu'en barre d'infos, il y a vraiment tout de répertorié avec les liens et tout ça, donc ça peut être intéressant pour vous. Mais enfin, là, je le vois justement, je suis en train de me dire, il est vraiment trop, trop beau. Donc, je sais que ça peut être intéressant pour vous. Je suis en train de me dire que je vais peut-être quand même recouvrir ces cartes. Mais avec un oracle. Bon, vous pouvez avoir une grosse poussée là d'énergie ou alors en manquer pour certains. Cette idée de quelque chose là très en lien avec votre chakra sacré, en lien avec ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous, quelque chose que vous avez envie de faire, peut-être sortir pour pouvoir créer quelque chose. C'est comme si justement vous étiez en train de brider votre création et donc ça peut vraiment vous bouffer, vous mettre en colère, vous énerver, vous agacer. Donc attention à votre chakra sacré, c'est important. Vous avez besoin de vous écouter par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez pour sortir de l'insatisfaction. Votre quotidien ici ne vous plaît plus parce que votre quotidien n'est pas forcément le vôtre, ne vous ressemble pas à 100%. Même s'il vous a ressemblé à un moment, hein, c'est possible, ce n'est plus le cas actuellement et vous avez besoin de faire quelques pas en avant pour pouvoir aller à l'étape, à la prochaine étape. Vous avez besoin en plus de ça d'ouvrir les yeux par rapport à tout ça. Pour moi, la pleine conscience, c'est vraiment... alors, c'est pas un éveil, mais vous avez besoin d'être honnête avec ce qui se passe autour de vous. Tant que vous essayez de vous cacher la réalité, de ne pas voir les choses, de ne pas prendre les choses vraiment telles qu'elles sont, évidemment, vous n'arriverez pas ici à aller de l'avant, à avancer. Ça risque d'être très très compliqué pour vous ici. Tout simplement de passer à autre chose. Parce que pour moi, ce tirage, c'est passer à autre chose. Ça, c'est clair. Bon, le positif, c'est l'apprentissage. Hein. C'est ce que je me disais depuis tout à l'heure. Il y a vraiment cette idée d'apprentissage. Vous pouvez apprendre de vous-même, bien sûr. Mais vous apprenez ici, c'est pour pouvoir prendre une décision par vous-même. Vous avez du mal à dire les choses, vous doutez. Même si vous ouvrez les yeux sur quelque chose d'incroyable, d'immense, de très très gros, de lourd dans votre histoire, vous allez avoir du mal ici à le dire. Vous allez refouler peut-être beaucoup de choses encore. Il y a quelque chose de beau dans votre vie sentimentale. Hein. Quelque chose à... C'est ça votre guide, ça devrait être votre cœur. Bon, financièrement, là, il y a quelque chose à faire. Par contre, vraiment, créer, au lieu d'avoir peur et de rester borné peut-être sur le sentimental, essayez vraiment de créer quelque chose par rapport à votre stabilité financière. C'est super important ici. Mettez-vous dedans. C'est en train de bouger pour le professionnel. C'est pas vous en train de bouger les choses. C'est comme si, si vous avez besoin de le faire quand même, de vous laisser guider par ce changement. Et donc d'y aller, de le suivre, de ne pas avoir peur. Et de tirer vraiment le meilleur de tous ces bouleversements, voire des perturbations que vous pouvez avoir dans votre vie pro. Faites du tri au niveau de vos amis. Faites du tri, dites les choses, regardez les personnes telles qu'elles sont, n'ayez pas peur d'ouvrir les yeux sur ce que sont ces personnes. Ne gardez pas ça comme quelque chose de négatif, comme une expérience qui vous a fait du mal, qui vous blesse, qui vous affaiblit. Au contraire, pour moi, c'est une force.
Super. Vous avez... si vous étiez agité là ces derniers temps, j'ai l'impression que petit à petit, cette agitation est en train de partir. Vous commencez à trouver la paix, vous commencez à vous faire du bien. Donc ça, c'est très 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 bien. Mais ce tirage-là pour moi, alors, ce qui est bien, c'est qu'avec les questions aléatoires comme ça, c'est plus pour moi un tirage du jour. C'est pas quelque chose qui va durer 2 semaines ou pour vous dire faites ça et puis il y aura une belle évolution derrière. Là, c'est plus des faits, des choses qui vont se passer, que ce soit pile aujourd'hui ou que ce soit sous 2-3 jours, parce que bien sûr, c'est pas non plus 24 heures exactement, mais c'est des choses qui vont vraiment arriver rapidement et qui vont vous permettre de travailler à l'intérieur de vous, de faire un travail sur vous-même, de vous faire du bien également, de voir de quoi vous êtes capable, bien sûr, d'être de plus en plus fort et surtout d'être aligné. Finalement, vous allez créer pour être aligné et pour ensuite créer encore et encore. Il y a vraiment des choses qui suivent, qui se mettent en place petit à petit ici. Donc ça, c'est super. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous laisse et je vous dis à très vite.